Alors, le droit d'auteur, le droit des images, le droit à l'image, c'est quelque chose de très vaste et complexe. Il faut suivre des formations et vous avez accès à certaines formations. Quand vous êtes demandeur d'emploi, il y a des possibilités. Et donc, dans le cas des caricatures, il y a le droit à la parodie qui permet de passer outre le droit à l'image quand il s'agit de personnages publics. Et ça, c'est propre à la Belgique et à la France. Il y a quelques autres pays qui se foutent littéralement de ça. Par exemple, le Japon, ils ne prennent pas en considération. Oui, alors là, on s'éloigne des caricatures, ce sont des réinterprétations d'œuvres existantes et des parodies d'œuvres existantes, oui. Donc, dans ce cas-là, c'est parfois attaquable. Il vaut mieux demander conseil à un avocat. On sait, par exemple, comment ça marche avec les Tintins, Oui. Moulinsart. Dès qu'on fait quoi que ce soit comme utilisation de des images de Hergé, on se fait attaquer si on n'a pas les droits. Il ne faut même pas essayer. Voilà, c'est complexe. Donc, demander conseil à un cabinet d'avocats spécialisé, ça aide. Dans le même... Alors, on peut aussi faire appel à une banque d'images plutôt que d'aller dans un moteur de recherche. On peut aussi acheter des images. Et on a le droit de les utiliser. C'est des banques d'images. Voilà. Donc, chez Disney, ils donnent les licences, enfin, ils les vendent les licences. C'est-à-dire qu'un fabricant de ballons de baudruche, ballons gonflables, peut demander la licence pour utiliser les princesses Disney. Il va payer, il va avoir le droit de les utiliser. Il va y avoir une vérification de la part de Disney pour voir si c'est bien fait. Et voilà, même chose pour les cartables Disney que vous trouvez, tout ça, c'est pas Disney qui les fait nécessairement, mais le fabricant du cartable, pour pouvoir mettre du Disney dessus, paye. Évidemment. Mais ça coûte bonbon dans ce cas-ci, demander les licences. Si c'est chez Disney. Le coût, ça va dépendre du nombre d'exemplaires qui est fabriqué et le prix de vente. Voilà. C'est calculé comme ça. C'est la même chose quand on prend des images, quand on achète des images dans une banque d'images, comme Getty Images par exemple, ou Stock Photo, enfin des banques d'images qui sont sur le web et qui vendent des images. Les photographes mettent leurs images là pour qu'elles soient vendues. Ça va dépendre de la zone géographique couverte, le nombre de fois que l'image va être utilisée, la période, tout ça c'est un calcul complexe, quoi. Voilà. Il y a certaines banques d'images qui ont des calculs plus simples, mais généralement on tient compte de l'usage pour calculer le prix auquel l'image va être vendue. La précision aussi de l'image, la définition.